Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à l'émission. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une figure du patinage artistique français, champion du monde en 2007, triple champion d'Europe, 6 fois champion de France. Son nom est synonyme d'excellence sur la glace. Au fil des années, il a marqué l'histoire de ce sport par sa puissance, sa technique et son charisme. Bonjour Brian Joubert et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Brian, comment vous avez découvert le patinage artistique? À quel âge vous avez commencé? Alors moi j'ai commencé à l'âge de 4 ans parce que j'ai deux grandes sœurs qui ont 11 ans et 9 ans de plus que moi qui faisaient du patinage artistique. Donc dès le plus jeune âge, j'étais déjà trimballé dans les patinoires et j'allais les voir s'entraîner et j'ai voulu faire comme elles. Et oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a plu à part faire comme elles? C'était quoi les attraits de ce sport? En fait, moi, je suis quelqu'un d'un peu casse-cou. Donc, surtout quand j'étais petit, donc le fait de pouvoir aller le plus vite possible, les sensations de glisse, même les chutes, j'aimais bien les chutes, ça me faisait rire. Oui. Je me roulais par terre et après, quand on commence à travailler les sauts, j'ai tout de suite accroché avec ce sport. Et donc, quels ont été, on peut dire, les grands moments de votre carrière avant 2007, avant le titre? Qu'est-ce qui a été marquant dans les premières années? En fait, il y a énormément de compétitions qui m'ont marqué. Après, il y a forcément les premiers titres, premier titre de champion de France, même minime. Oui, bien sûr. Quand j'avais 13 ans, c'est quand même des étapes très importantes. Après, quand je suis rentré en équipe de France junior et que j'ai pu porter cette veste équipe de France, là, c'était un moment, une immense fierté pour moi. Et puis le début d'une carrière, parce que j'ai toujours voulu être champion du monde et il était hors de question que je termine ma carrière sans ce titre. Alors justement, ce titre de champion du monde en 2007 reste dans toutes les mémoires. Qu'est-ce qu'il représente maintenant avec le recul? C'est un aboutissement. C'était quand j'étais gamin, j'avais 10 ans. Je me souviens, je disais à mes parents, vous voyez, là, on voyage beaucoup en France avec les compétitions, mais plus tard, ça sera des pays. Et je veux être champion du monde. Donc, dès l'âge de 10 ans, c'était un objectif que je m'étais fixé. Et voilà, une grande fierté parce que c'est beaucoup d'investissement de la part de l'athlète, de la part des proches, de la famille. Et ça a payé au final, donc et puis on n'est que trois, on n'est que trois oui, en France à avoir été champion du monde. Donc ce qui montre bien que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas évident. Et après ce Graal, il y a quand même eu des belles années. On relâche pas complètement la pression derrière? Non, parce que après il y a les Jeux Olympiques. Il y avait, même si je les ai toujours ratés, c'est pas aux Jeux Olympiques. Mais oui, malédiction. Et voilà, mais après il y avait quand même des échéances. Il y avait des épreuves de Coupe du Monde et puis il y avait des objectifs de performance. Donc oui, il y a eu quand même de belles années. J'ai terminé en 2014 sur une bonne note aux Jeux Olympiques. J'ai vraiment apprécié cette compétition et puis voilà, je regrette pas grand-chose dans ma carrière. Bon, ça c'est bien. Et comment vous avez géré la pression et les attentes à la fois du public et des médias? Ça, j'ai jamais eu de problème avec le stress, avec la pression. J'ai toujours aimé ça. Après, on sait très bien que quand il y a une contre-performance, on va se faire allumer derrière par les médias, mais oui. ça fait partie du jeu. Et puis moi, je partais du principe que il fallait que je m'entraîne correctement, que j'ai rien à me reprocher le jour de la compétition. Voilà. Après, ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis. Au moins qu'il n'y ait pas de reproche à se faire sur la qualité des entraînements. Oui, bien sûr. Alors, vous parlez d'entraînement, justement. Est-ce qu'il y a un entraîneur ou une personne qui a vraiment compté plus que les autres dans votre parcours? J'ai eu quand même pas mal d'entraîneurs. J'ai travaillé avec aussi différents chorégraphes. Et j'ai Véronique Guyon qui m'a formé quand même, qui m'a pris de mes débuts à l'âge de 4 ans jusqu'à mes 19 ans. Après, il y a eu une rupture. J'ai quand même terminé ma carrière avec elle. Mais après, j'ai eu Jean-Christophe Simon avec qui j'ai été champion d'Europe, champion du monde. J'ai eu Laurent Depuy, pareil, vice-champion du monde, champion d'Europe avec lui. Andrei Berezintsev. Mais après, j'ai une femme, c'est Tatiana Tarasova, qui est une prof russe, et
qui m'a toujours servi d'exemple. En fait, j'ai toujours pris comme exemple et je voulais toujours être un entraîneur comme elle, parce qu'elle est passionnée, elle s'investit à 200% et elle se donne au maximum pour ses élèves. Donc, elle m'a quand même guidé pas mal. Alors Brian, comment s'est passée la transition entre la compétition et la vie d'après? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez un peu anticipé? Oui, parce que donc moi j'ai arrêté ma carrière sportive en 2014, mais dès 2012 je m'étais déjà préparé mentalement à cet arrêt. Donc une fois que c'est arrivé, c'était un soulagement, parce que je trouve que il y avait eu des bonnes choses, des choses moins bien, mais que le travail dans la globalité avait été fait. Et par contre, ce qui a été dur à vivre, c'est que du jour au lendemain, quand on est athlète de haut niveau, vos journées sont réglées, l'heure du repas, de la récupération, des entraînements, donc tout est réglé. Et là, du jour au lendemain, tout ça s'arrête. Et ouais, bien sûr. Et on se sent un petit peu perdu, mais ce qui est bien dans le patinage, c'est qu'il y a la carrière professionnelle derrière, donc il y a beaucoup de spectacles. Donc on continue à faire ce qu'on aime, on continue à s'entraîner, à performer, mais sans le stress c'est du sûr, résultat. Donc voilà, ça se fait progressivement, puis à un moment, on passe encore à autre chose. Alors justement, Brian, quelle est votre vie actuellement? Le patinage continue d'être hyper important? Le patinage, c'est toute ma vie. Donc moi, j'ai toujours voulu rester dans ce milieu-là. J'ai toujours voulu être entraîneur. Donc maintenant, j'ai monté mon club sur Poitiers. Je suis entraîneur. Je partage ma passion et j'espère emmener des gamins le plus haut possible. Oui, donc ça c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Je sais que vous étiez venu aussi en Auvergne, non? Récemment, vous avez un lien aussi avec notre région. Je suis souvent venu à Clermont-Ferrand pour des compétitions, des championnats de France minimes, même dans d'autres catégories. Là, j'avais un championnat avec une gamine, donc j'y passe pas tous les ans, mais presque quand même. Ouais, je crois qu'on a quelques amis en commun. Ah oui. Et quel regard vous portez sur le patinage artistique actuel et les nouvelles générations? Ça s'est envolé. Le niveau est incroyable. Les gamins font des choses que nous on pensait même pas faire. Ah oui. Donc je trouve que techniquement ça a évolué énormément dans le bon sens. On voit de très belles choses. Par contre, je trouve que les patineurs actuels manquent de sensibilité. Ah oui, alors, peut-être, oui. Ouais. Est-ce que c'est parce que le niveau est encore très élevé, mais voilà, il n'y a pas de... il y a moins d'émotion, il y a moins de sensibilité. Voilà, alors la qualité de patinage c'est exceptionnel, les pirouettes, les sauts, c'est fantastique. Ouais. Mais en termes d'émotion, de partage d'émotions, je trouve que c'est un peu vide. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets en dehors du patinage artistique? Parce qu'on vous avait vu aussi dans Danse avec les stars en 2014. Est-ce des programmes télé, tout ça, on vous sollicite un peu ou... Non. Même si j'ai adoré faire cette expérience, Danse avec les stars, c'était vraiment top. J'ai fait de belles rencontres, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais je suis pas fan des émissions de télé. Ouais, c'est pas votre truc. Voilà. Non, moi après si on me propose quelque chose qui est intéressant, style un Koh-Lanta par exemple, parce que avec un défi sportif se surpasser, pourquoi pas. Mais après c'est vrai que moi, ma petite vie, pépère, tranquille. Je vous vois pas dans Masked Singer costumé à chanter. Non, là non. Ok. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci beaucoup, Brian Joubert, d'avoir pris le temps de partager avec nous tous ces souvenirs et puis votre vie actuelle. Vous restez, je pense, une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, que ce soit sur la glace ou dans la vie. Et on vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et au plaisir de vous retrouver sur Logos FM prochainement. Merci beaucoup.